Première partie qui est une partie biographique, une centaine de pages, c'est la biographie de Mère Adèle Garnier. Je vous en dirai un tout petit mot après pour vous donner une idée. Pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ensuite, l'auteur étudie un petit peu la spiritualité de la mère. D'abord, il met en relief quels ont été ses directeurs spirituels. Il faut savoir que la mère Adèle Garnier a eu une vie mystique très extraordinaire. Et les mystiques ont toujours besoin de se faire guider. Tous les chrétiens ont besoin de se faire guider, mais les mystiques, surtout quand c'est très extraordinaire, ont besoin de se faire guider. La mère Adèle s'est fait guider par une douzaine de prêtres, les uns après les autres, enfin 11, parmi lesquels des jésuites, un sulpicien, un bénédictin, dont Marmion, etc. Successivement, hein, ce n'était pas les 12 ensemble, bien évidemment. Elle en a usé 12. Elle en a usé 12. Sans compter l'accompagnateur principal qui est le Saint-Esprit, évidemment, et la Sainte Vierge. Qui est inusable. Donc l'auteur le fait remarquer. Alors, ensuite, il parle un petit peu de la route traversée par la mère Adèle, route de souffrance, état de victime, offrande du martyr, je vous en dirai un petit mot. Et puis, ensuite, son rôle à elle-même d'accompagnatrice de ses filles, de directrice spirituelle, si on peut dire, de ses filles, puisqu'elle a acquis une expérience spirituelle extraordinaire. Et dans le dernier chapitre, le père Pigat met en relief certains aspects de la vie spirituelle, les aspects principaux de la mère, l'abandon à la volonté divine, le cœur eucharistique du Christ, et puis l'expérience mystique dont il parle d'une manière un peu plus détaillée. Alors, quant au livre lui-même, bon, c'est quand même un livre qui est tout à fait bon marché, puisqu'il coûte 20 € pour 300 pages. Vous avez des photos en couleur à la fin, c'est quand même... Je reconnais qu'il y a quelques petites fautes typographiques un peu dommageables, mais c'est du détail. Alors, d'abord, un petit aperçu de la vocation d'Adèle Garnier. Adèle Garnier était donc une jeune fille qui est née en 1838 à Grancey-le-Château, c'est-à-dire un petit peu plus au sud qu'ici, en allant vers Dijon, c'est dans la Côte d'Or. Elle a commencé par être fiancée, et puis elle a rompu ses fiançailles parce que le fiancé s'est montré un petit peu léger dans ses paroles à un moment. Il n'était pas très pratiquant, et il a fait savoir à un de ses copains que cette jeune fille était très pratiquante, que quand il serait marié, il mettrait ordre à cela. Quand elle a entendu ça, elle a été voir et lui a dit « Monsieur, vous ne serez jamais mon époux. » Voilà. Et ils ont cassé comme ça. Alors, il a fait toute une scène, bon, enfin, elle n'a pas été son... Ensuite, elle a fait un essai de vie religieuse, mais comme elle avait une santé très faible, ça n'a pas marché. Et puis, ce qui est le point central de sa vocation, c'est un appel direct du Christ. Cet appel direct du Christ a eu lieu en 1872. Je vous lis dans le livre comment elle le rapporte elle-même, parce que ça c'est vraiment capital. Alors, un petit aperçu sur le contexte historique et politique de l'époque, parce que c'est très lié au contexte historique et politique de l'époque. C'est la définition de l'infaillibilité pontificale par le pape, au Concile Vatican I. Adèle Garnier avait déjà baigné dans cette attente de cette définition, et ça lui avait donné une très grande estime, un très grand amour pour le pape. Donc ça c'est important parce que ça va se retrouver ensuite dans sa vie. Ensuite, il y a la guerre franco-prussienne et la défaite de la France. Ensuite, bon, il y a les apparitions de Pontmain, auxquelles elle a été mêlée d'assez proche, non pas qu'elle ait apparu elle-même, mais elle s'est intéressée à ces apparitions. Et puis, ensuite, c'est ça, le point peut-être le plus central, c'est la décision, c'est la proposition par deux hommes catholiques français de construire un temple, une basilique, en l'honneur du cœur de Jésus. Et
Adèle Garnier a entendu un jour lire un article du journal L'Univers de l'époque où il était fait mention de cette église que l'on voulait construire au Sacré-Cœur. Alors voilà ce qui est dit. Dans la salle de séjour, elle entend un article lu à haute voix du journal L'Univers à propos du projet de construire une église votive à Montmartre en l'honneur du Sacré-Cœur, comme monument dédié à l'expiation. Donc l'expiation des péchés de la France, pour faire expiation au cœur de Jésus et en son honneur, et pour que la France vienne dans ce monument prier. C'est la France en prière qui offre ce monument au Sacré-Cœur. La lecture terminée, elle décide de se retirer dans le jardin. Et tandis qu'elle ouvre la porte, alors là c'est elle qui parle, une voix intérieure me dit très clairement « C'est là que je te veux ». Et en même temps, je vois un autel très élevé et étincelant de lumière, dominé par le Saint-Sacrement, exposé. Je me sentis comme ébloui par cette vue et cette parole, et je m'appuyais à la porte pour ne pas tomber. Et puis, je me trouvais si heureuse que je n'y comprenais rien. Ce souvenir me revenait à chaque instant avec une douceur ravissante. Voilà le point de départ de sa vocation à Montmartre, alors que la basilique n'est encore qu'en projet. 2 ans après, en 1874, Jésus lui donne une nouvelle parole. Voilà. Donc en septembre 1874, 2 ans après, elle écrit ceci. J'étais saisi par la véhémence avec laquelle Jésus m'avait manifesté cette volonté. Je n'avais pas encore eu le temps de réfléchir lorsque j'entends très distinctement ces paroles prononcées comme autour de moi. Va trouver l'archevêque de Paris et parle-lui. Ce fut un coup de foudre pour moi, car à ce moment j'étais certaine de recevoir un ordre formel de Jésus et par conséquent d'avoir y obéi. Donc Jésus lui demande d'aller trouver l'archevêque de Paris. Pourquoi? Pour lui dire, monsieur l'archevêque, on va construire une basilique. Jésus veut qu'il y ait dans cette basilique l'adoration perpétuelle jour et nuit. Première chose. Deuxième chose, Jésus désire qu'il y ait une congrégation de religieuses vouées à l'adoration dans cette basilique. Voilà. Alors elle va trouver l'archevêque. L'archevêque, le cardinal Guibert, lui dit, ma sœur, qu'est-ce que vous racontez? La basilique n'est encore qu'en projet. On ne sait même pas si on va la construire là parce qu'on est en train de faire des fondations. On ne sait pas si ça va marcher. Et vous me parlez déjà comme si elle était terminée. Écoutez, en plus, vouloir qu'il y ait l'adoration perpétuelle qui va donc être faite par des laïcs, même la nuit à Montmartre, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. On ne va pas faire monter les gens à Montmartre, quartier malfamé, etc. La nuit, pour faire l'adoration, c'est pas possible. Ma soeur, vous avez perdu votre temps, vous pouvez rentrer chez vous. En gros, il lui a parlé comme ça, avec des mots, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Et cependant, la mère, qui n'était pas encore mère, Adèle Garnier, rentre chez elle apaisée. Elle a fait ce que le cœur de Jésus lui a demandé. Et quelques années après, c'est le même cardinal Guibert qui instituera l'adoration perpétuelle jour et nuit à Montmartre. Alors ensuite, la mère, donc en 1872, a reçu cet appel à venir vivre à Montmartre une vie de victime. Il faudra, elle attendre encore 4 ans, je pense, avant qu'elle puisse venir s'installer. Elle s'installe à Montmartre en 1876, et là, elle commence sa vie de victime. Alors, sa vie de victime, je vous dis un petit mot sur ce qu'elle écrit. Voilà, cependant, la pensée d'aller me fixer à Montmartre dès que Jésus lui-même y serait ne me quittait pas. L'appel reçu dès le commencement de 1872 ne cessait de se faire entendre comme une invitation continuelle à me tenir prêt. Je me voyais vivant auprès du tabernacle du Sacré-Cœur, passant tout le temps possible à l'adorer et ne vivant que pour cela, comme une victime destinée uniquement à un sacrifice. Tout ce que je pressentais me paraissait étrange, impossible, insensé, et cependant, au fond de l'âme, Jésus m'assurait que telle était sa volonté et qu'il l'accomplirait. Alors une victime, juste un petit mot pour que vous compreniez un